ज्ञानाञ्जनतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Oh, ça résonne beaucoup. Donc, ok, c'est mieux. Donc, le verset d'aujourd'hui, en réalité, j'ai failli changer d'avis il y a 5 minutes. Mais le sujet d'aujourd'hui est le temps. Et naturellement, il y a pas mal de sujets ou de moments dans le Srimad Bhagavatam où le temps est mentionné, la préciosité du temps, et en même temps, sa nature éphémère, la rapidité avec laquelle il passe et ce que nous en faisons, que nous l'utilisons de manière consciente ou que nous le laissons passer d'une manière plutôt inconsciente. J'avais en fait l'intention de prendre un verset assez beau du canto 2, chapitre 3, verset 17. Mais j'ai ensuite voulu parler plus spécifiquement de 2 autres histoires tirées du Bhagavatam. Et ce verset dit « En se levant et en se couchant, le soleil diminue la durée de vie de tous, sauf de celui qui utilise son temps à discuter des lilas de Shri Hari. » C'est en fait un verset ou une déclaration très simple, très directe. Et même si nous le savons très bien, je ne sais pas combien d'entre vous pensent quotidiennement au temps qui passe. Je pense que parfois, certains moments de la vie nous le rappellent, que ce soit lorsque vous découvrez votre premier cheveu blanc ou autre, lorsque vous atteignez l'âge de 18 ou 20 ans, ou lorsque vous franchissez une étape importante de votre vie. Il y a des moments où nous pensons au temps. Mais au quotidien, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes très conscients. Car nous pensons souvent à la rareté de l'argent, par exemple. Mais la vérité est que la seule chose que vous dépensez chaque jour, mais que vous ne pouvez jamais récupérer, peu importe à quel point vous travaillez dur, peu importe à quel point vous priez, c'est le temps. Et donc le temps est quelque chose qui devrait être traité de manière très consciente et très précieuse. Et il y a 2 exemples qui illustrent bien cela. Il y a cette histoire très célèbre du roi Puranjana, que vous connaissez sûrement tous. C'est l'histoire très célèbre de ce roi de Panchala qui cherchait un royaume ou un endroit où vivre et qui trouve cette très belle ville connue comme la ville aux 9 portes qui symbolise le corps, etc. Et donc, il s'est installé dans cette ville, il est tombé amoureux d'une belle femme, il est devenu alors complètement absorbé par Maya, pourrait-on dire, et il vénérait sa femme, il avait beaucoup d'enfants, il comblait tous ses plaisirs dans cette ville, et la seule chose qu'il ne remarquait pas, c'est que le temps passe. Et je voudrais prendre ici quelques versets comme exemple, tirés de l'histoire du roi Puranjana, qui se trouve au canto 4, au chapitre 24, 25, 26 et 27. Et au chapitre 27, verset 3, il est dit « La reine Puranjani embrassait le roi et que le roi lui aussi l'embrassait. Ainsi, dans un endroit isolé, ils s'amusèrent à échanger des plaisanteries.
Ainsi, le roi Puranjana est devenu très captivé par sa belle épouse et s'est détourné de son bon sens. Il a oublié que le passage des jours et des nuits signifiait que sa durée de vie diminuait sans profit. Ce qui est exactement ce qui est dit dans le verset du canto 2 aussi. Ce n'est pas le temps passe pour tout le monde, mais ce que Sukadev Goswami dit dans le canto 2, dans ce verset que j'ai lu, c'est que si le temps n'est pas traité avec valeur, si le temps n'est pas traité avec conscience, dans la façon dont nous le passons, il est complètement gaspillé. C'est un mauvais business. Si vous voulez investir dans une décision, vous devez la considérer de cette façon. Car le profit que vous en retirez, au mieux, c'est un bon karma. Ou beaucoup de karma, pas un bon karma. Et ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie d'investissement, comme le souligne Sukadev Goswami. Et ainsi, comme nous le voyons ici, même dans les versets suivants, il dit, par exemple au verset 5, il passe tout son temps à satisfaire ses plaisirs sensoriels de manière diverse, et de cette manière sa nouvelle vie et sa jeunesse s'écoulèrent en un instant. Le grand sage Narada s'adressa alors au roi Prachinak Parikshit, ô toi dont la durée de vie est grande. De cette manière, le roi Puranjana engendra 1100 fils dans le ventre de sa femme. Cela fait beaucoup de fils. Cependant, il passa la moitié de sa vie dans ce business. Et il est dit plus loin qu'il a également engendré 1100 filles avec la même femme. Cela fait beaucoup d'enfants. Il a donc passé plus de la moitié de sa vie à faire des enfants. Et cela ne décrit même pas les autres plaisirs sensoriels auxquels il s'adonnait dans sa vie. Et donc à la fin de sa vie, il meurt. Il est attaqué par les soldats du roi Kalakanya, qui représente le temps, la peur et la mort. Et finalement, il meurt et renaît en tant que femme dans sa vie suivante. Parce que c'est littéralement tout ce sur quoi il s'était concentré dans sa vie. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais d'être une femme, mais il est mauvais d'être attaché à quoi que ce soit de matériel. Comme nous pouvons le voir dans l'histoire de Jadabharata. Il s'était attaché à un cerf et est ensuite revenu en tant que cerf. Cela ne signifie pas que nous renaissons toujours exactement en ce sur quoi nous nous sommes concentrés. Mais cela montre l'importance de ne pas se limiter à ce sur quoi nous réfléchissons dans ce monde matériel. Car nous pensons et nous nous attachons à beaucoup de choses dans la vie. Mais plus précisément, et c'est ce que Krishna souligne dans la Gita, c'est le temps et l'intensité que vous consacrez à penser à certaines choses dans la vie et à vous y attacher. Ce ne sont pas seulement les petits moments, les petites choses. Ce sont les choses auxquelles nous choisissons de nous attacher pendant une longue période de notre vie. C'est ce qui, en fin de compte, fait la différence. Ce que Krishna dit dans la Gita, c'est que ce à quoi nous nous attachons le plus est ce que nous allons recevoir dans notre prochaine vie. En ce sens, on pourrait dire que le karma est très juste. Dieu est très juste. Il nous donne exactement ce que nous voulons le plus. Quoi que ce soit matériel ou que ce soit Shri Hari. Si Shri Hari est ce que nous voulons le plus, ce sur quoi nous nous attachons le plus dans notre vie, c'est ce que nous allons obtenir. Cela fonctionne dans les deux sens. C'est pourquoi il est si important de se rappeler du temps, la façon dont nous le passons. Et ce n'est pas seulement pour comprendre la situation dans son ensemble, mais aussi, d'après ma propre expérience, parce que la façon dont nous passons notre temps se reflète dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Ce sont en fait les petites choses que nous considérons si souvent comme
insignifiante ou sans importance. Parce que cela ne prend que 45 minutes, ce n'est qu'une heure. Ce n'est qu'un après-midi. Ce n'est pas si grave. Mais une heure devient un après-midi. Un après-midi devient une journée. Il en va de même pour l'importance d'être discipliné sur le chemin spirituel avec notre sadhana. Vous pouvez être très discipliné dans beaucoup de domaines. Vous pouvez être très discipliné pendant de nombreuses années. Et il se peut que vous manquiez un jour de votre sadhana. Et vous dites, oh, un jour, c'est pas si terrible. Mais dès que vous manquez quelque chose une fois, il devient plus facile de le manquer la fois suivante. Et quand vous le manquez 2 fois ou 3 fois, avant même de vous en rendre compte, vous ne vous en sentirez même plus mal. Vous dites, ah, c'est pas grave. Et c'est ainsi que nos habitudes, bonnes ou mauvaises, changent rapidement. Et en fait, à l'inverse, pour créer de bonnes habitudes, si nous disons nous voulons Shri Hari dans notre vie, nous devons adapter certaines habitudes en conséquence. Nous devons travailler dur pour corriger ces habitudes afin qu'elles reflètent nos valeurs et nos objectifs. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas attrayant pour votre mental, ni encouragé par les élans ou les tendances de nos samskaras. C'est pourquoi il semble si difficile, si dur de créer des habitudes qui nous aident à être dévoués. Et il est si facile de s'éloigner de nos habitudes dévouées et de retomber dans d'autres habitudes plus faciles ou apparemment plus confortables. C'est tellement facile. Comme je l'ai dit, d'après ma propre expérience, vous pouvez avoir une excellente habitude de faire votre kriya ou aller aux prières tous les jours pendant une décennie et quelque chose se produit et cela change très rapidement. Aussi rapidement, tout est brisé. Et il faut beaucoup de volonté pour reprendre la routine. Parfois, c'est tellement insidieux dans le mental que cela prend même un certain temps avant de remarquer que l'on a rompu avec son habitude. Parce qu'on a de bonnes excuses pour rompre cette habitude. Parfois, notre mental est incroyablement doué pour rediriger notre attention d'une manière que nous ne le remarquons pas. Parce que nous pensons que nous faisons quelque chose de bénéfique. Nous pensons que nous faisons quelque chose qui est bon pour notre vie. Et à un moment donné, vous réalisez que vous avez en fait abandonné l'habitude de faire ceci et cela. Ce que Guruji m'a demandé de faire. Parce que je pensais que je faisais quelque chose de mieux. Et parfois, nous pouvons même utiliser, par exemple, le fait que Guruji nous ait donné une instruction personnelle pour venir aux prières. Et nous pouvons parfois même utiliser le seva comme excuse pour ne pas venir aux prières. C'est quelque chose que j'ai constaté moi-même. Ce n'est pas pour que vous pensiez que ce n'est pas bien de faire du seva, mais en même temps, Guruji a également donné certaines instructions. Et donc cela peut aller dans les deux sens. Parfois, le mental est très rusé dans sa façon d'agir. Il y a pouvons-nous dire, une autre histoire dans le canto 9 qui raconte l'histoire du roi Katwanga, qui était un très bon roi, un roi très juste. Il était en fait le dernier roi de la dynastie des Anshuman, ce qui est décrit dans le canto 9. C'était un grand chef, et parce qu'il était si puissant, si fort, les demi-dieux lui ont demandé de les aider à gagner une bataille ou à mener une bataille pour eux. Et comme il était très juste, il accepta. Et il remporta la bataille pour eux. Et pendant qu'il combattait, le temps passa. Et le temps passait différemment dans différents royaumes. Ainsi, lorsqu'il est revenu, il se rendit compte que tous ses amis et sa famille étaient déjà décédés.
Beaucoup de temps s'était écoulé. Des milliers d'années s'étaient écoulées. Mais grâce à lui, les demi-dieux étaient très heureux. Ils lui ont accordé le droit de demander tout ce qu'il voulait. Et la question qu'il a posée était en fait « Combien de temps me reste-t-il à vivre ?» Et lorsque les demi-dieux lui ont dit qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre, il a choisi de renoncer à tout et de consacrer le reste de sa vie à Shri Hari. C'est exactement le même genre d'histoire qui précède le Srimad Bhagavatam. C'est l'idée ou le savoir d'avoir très peu de temps à vivre. Et vous pouvez voir, heureusement je n'ai pas vécu cette expérience, et je ne sais pas combien de temps il nous reste, ou combien de temps il me reste, mais je connais des gens qui savent combien de temps il leur reste à vivre. À cause d'une maladie, ou parce que leur médecin leur a dit qu'il ne leur restait plus que X semaines ou X mois à vivre. Et c'est un moment très décisif dans une vie, car j'ai vu les deux réactions. Vous pouvez soit décider, ok, il me reste très peu de temps, ok, je vais vivre ma vie au maximum, et vous faites toutes les choses que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire dans votre vie, que vous voulez faire dans votre vie. Vous pouvez donc soit essayer de satisfaire tous vos plaisirs sensoriels dans le peu de temps qu'il vous reste, ou bien, j'ai aussi vu, de l'autre côté, que certaines personnes qui découvrent la date de leur mort, quelle qu'elle soit, abandonnent complètement leur mental et se concentrent sur Bhagavan. Et c'est tellement incroyable à voir. Parce que même si vous savez, vous arrivez à savoir, ce n'est peut-être pas toujours certain, mais vous arrivez à savoir qu'il ne vous reste que peu de temps à vivre, même dans ce cas, c'est un choix tellement difficile à faire. Choisir de se fixer sur Dieu, même dans ces conditions. Et c'est pourquoi on peut comprendre à quel point c'est encore plus difficile si on n'a pas ce sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence est ce qui nous manque si souvent. Du moins c'est mon cas, je peux le dire. Si souvent ce sentiment d'urgence nous manque, ce sentiment que oui, la vie n'est pas très longue. Je pense que quand on est jeune, on pense qu'on a beaucoup de temps. Le moment où je m'en rends compte, c'est lors du dernier événement de chaque année, quand nous faisons la Youth Sangha, comme celui qui a eu lieu la semaine dernière en France. J'ai toujours trouvé ça super sympa. Mais en même temps, ça me rappelle toujours que je vieillis. Parce que j'avais cet âge-là autrefois. Ça fait longtemps. Et c'est incroyable de voir comment, surtout les jeunes, certains d'entre eux ne sont plus des enfants, les jeunes ont la chance de s'engager si tôt sur la voie spirituelle, comme je l'ai fait. Et c'est incroyable de voir que si vous faites ce choix, et qu'en plus vous avez encore beaucoup de temps devant vous, tout ce qui est possible, si vous mettez toute votre énergie dans cette voie, c'est incroyable de voir tout ce qui est possible. Pour moi, l'un de mes moments préférés, surtout cette fois-ci, que j'ai beaucoup remarqué pendant la Youth Sangha en France, car il y avait moins de monde, c'est pas aussi grand qu'ici. Même en termes de cartes, c'était beaucoup plus petit. Ce n'est pas comme quand nous avons une centaine d'enfants ou de jeunes à Sri Vitanilaya pour la Youth Sangha, comme ces dernières années. On ne remarque pas quand il manque quelques personnes. Mais comme nous sommes 35, on le remarque très vite. Mais ce que j'ai le plus apprécié dans cette Youth Sangha, c'est les prières. C'était incroyable de voir l'enthousiasme et l'énergie qu'ils y mettaient. Il y avait même une fille qui était pratiquement nouvelle, qui n'était venue qu'une seule fois au Just Love Festival. Au début, on pouvait voir qu'elle n'était pas si intéressée, surtout pour les prières. Parfois c'est un peu difficile
de suivre le sanskrit, on ne comprend pas le sanskrit, vous voyez. À la fin de la semaine, elle avait assisté à presque toutes les prières. Elle a dit que c'était en fait l'une des choses les plus agréables de toute la semaine. Elle ne savait même pas pourquoi. Bien sûr, nous ne comprenons pas les mantras. C'est difficile à suivre quand on est nouveau. Mais elle a dit qu'en fait, sans savoir vraiment pourquoi, cela la faisait se sentir si bien et si calme. Et il y avait beaucoup de choses auxquelles elle pensait auparavant et qui la perturbaient, vous savez, dans la vie quotidienne. Et sans savoir pourquoi, toutes ces choses ont simplement disparu. Toutes ces choses se sont littéralement résolues d'elles-mêmes au cours de cette semaine. Elle a dit qu'au moment où elle venait pour les prières, même si elle ne comprenait pas intellectuellement, le sentiment dans son cœur était complètement différent. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas décrire. Et c'est quelque chose que je comprends vraiment, que je ressens aussi. Et c'est tellement agréable de voir ces jeunes profiter des prières chaque jour. Jouer de la musique, chanter ensemble. Oui, bien sûr, parfois, quelqu'un ne chante pas juste, mais ce n'est pas grave. Ils s'entraident pour profiter des kirtans. C'est tellement beau. Et donc chaque fois que nous avons la sangha des jeunes, c'est toujours un grand rappel pour moi aussi. Oui, je ne suis pas si vieux, je sais. Mais c'est aussi un excellent rappel du temps qui passe. Quand je vois nos enfants ici, je me souviens de Kesh. Quand il venait de Londres, il restait chez moi dans ma chambre et il regardait le Roi Lion tous les jours. Je me souviens très bien de sa naissance. Et maintenant, il a, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Et il fait régulièrement le puja sur l'autel. Et là, il a aidé Guruji, il a servi Guruji pendant le Satyanarayana Puja l'année dernière. C'est incroyable, non? C'est incroyable de voir des enfants grandir dans cet environnement et de faire ce choix. Parce que même si vous êtes jeune, c'est un choix. Et vous donnez la priorité à cela par rapport à beaucoup d'autres choses. C'est une chose très difficile à faire. Une chose qui mérite d'être mentionnée. Jai Gurudev.